Aujourd'hui, je voudrais qu'on arrête de se voiler la face. Je voudrais qu'on arrête de se mentir. Je voudrais qu'on arrête de faire semblant. On est tous des créateurs de contenu et on a tous envie de vivre de notre passion. Point. Moi, je connais aucun créateur de contenu qui n'a pas, au fond, un petit peu envie de vivre de sa passion. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils le font uniquement par plaisir, qu'ils n'ont pas envie de toucher un centime. Mais c'est ces mêmes personnes qui vont coller des grosses pubs en plein milieu de ta vidéo, qui vont vendre leur audience à des annonceurs et qui vont faire finalement les trucs les plus pénibles. Et moi, je voudrais aujourd'hui qu'on ait une discussion cash, toi et moi, sur l'argent, qu'on voit quel est notre objectif, qu'on essaie de définir cet objectif-là et qu'à partir de cet objectif-là, on trouve des choses à vendre, qu'à partir de cet objectif-là, on crée un vrai business. Ça veut pas dire afficher des encarts publicitaires partout, ça veut pas dire vendre son audience à des annonceurs, ça veut pas dire se faire sponsoriser par des boissons gazeuses, ça veut dire être un vrai businessman, c'est-à-dire créer un business, trouver des clients et vendre des produits sans pour autant transformer son métier tout en restant créateur de contenu. Et aujourd'hui, les youtubeurs, les créateurs de contenu en général, ils cherchent tous à vivre de leur activité, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincu. Même s'ils l'assument pas toujours, ils ont tous envie de vivre de leur activité. Mais le problème, c'est qu'ils vont compter sur les autres. Ils vont attendre que ce soit les autres qui leur proposent des choses. Et tu regardes les gens qui se lancent sur Instagram ou sur YouTube, ils vont toujours tout faire pour être contactés le plus facilement possible par des annonceurs. Ils vont laisser leur adresse mail un peu partout. Et puis, ils vont attendre qu'il y ait un annonceur qui leur plaît bien, qui leur propose un beau paquet d'argent pour commencer à s'autoriser à gagner leur vie avec ce qu'ils font. Le problème quand tu fais ça, le problème quand tu confies la réussite de ton business à un annonceur externe, c'est que tu es totalement dépendant de lui après. T'es totalement dépendant finalement des projets qu'on te propose et tu te retrouves dans une position de faiblesse à essayer de quémander des projets, à accepter des projets qui te plaisent pas, qui sont pas forcément en accord avec tes valeurs, simplement parce que t'as besoin de payer le loyer, simplement parce que t'avais ce rêve de vivre de ton contenu et aujourd'hui tu vis peut-être enfin ce rêve et tu te dis je peux pas abandonner, je peux pas le lâcher parce que c'est trop beau. Et tu te retrouves à faire des trucs que t'aimes pas pour maintenir à tout prix ce rêve, alors que tu pourrais simplement vendre tes propres produits. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est ton cas, peut-être qu'aujourd'hui t'as commencé à créer du contenu sur internet, peut-être que t'as des idées pour le monétiser, tu parles toujours de monétisation, tu cherches des sponsors, peut-être que t'affiches un petit peu de publicité, peut-être que tu fais un petit peu d'affiliation Amazon. Le problème c'est que ça suffit pas, évidemment ça suffit pas si t'as une petite audience pour bien gagner ta vie. Ça suffit pas pour payer le loyer, ça suffit pas pour payer la bouffe, ça suffit pas pour lâcher ton travail et pour faire ça à plein temps. Et moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un grand choc. Ce que je voudrais faire, c'est de donner un coup de pied dans la fourmilière et te dire, voilà, aujourd'hui, je voudrais que toi et moi, on passe de 0 à 1. On passe de 0 à 1, c'est-à-dire on passe de l'option où tu fais quelques petites missions de temps en temps, tu fais un peu de sponsoring de temps en temps, tu fais quelques liens affiliés de temps en temps pour grappiller quelques euros à droite à gauche et rentabiliser l'espace web, à peine ton hébergement web. Je voudrais qu'on dépasse ce stade et qu'on passe au deuxième stade, c'est-à-dire le stade où tu gagnes ta vie avec ce que tu fais. Et on va pas se mentir, on va arrêter de trouver des stratégies de monétisation à 2 balles. La seule façon de gagner ta vie avec ce que tu fais, c'est de vendre des produits. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des produits à vendre. Si tu vends des produits, tu vas pouvoir commencer à réellement gagner ta vie avec ton activité et pas gagner ta vie avec des centaines de milliers de personnes, pas gagner ta vie en affichant une marque sur ton t-shirt. Je parle pas de ça. Je parle pas de gagner ta vie en étant quelqu'un de connu. Je parle de gagner ta vie en étant un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui trouve des clients, qui leur vend des produits. Et tu vas voir que tu peux très vite et très facilement passer de simple créateur de contenu à entrepreneur. La principale barrière, elle est mentale. C'est dans la tête. Je peux te dire que moi, j'ai galéré pour la traverser. Quand j'ai traversé, je me suis dit, mais c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il suffisait de faire une formation et de la vendre. Il suffisait de faire un produit et de le vendre. Et donc, depuis, ça m'a fasciné de voir plein d'autres gens qui étaient exactement dans le même cas que moi, qui avaient peur de se lancer, qui se disaient que c'était trop dur de gagner sa vie avec son contenu parce qu'ils écoutaient que les gros youtubeurs qui avaient des centaines de milliers d'abonnés et qui galéraient, donc ils se sont dit moi j'y arriverai jamais. Et puis un jour ils se sont dit bon allez je vais le faire, parfois en écoutant un de mes contenus, parfois celui de quelqu'un d'autre, ils se sont dit bon allez je vais lancer un produit, je vais bien voir. Ils voient que ça cartonne et ils se disent mais en fait c'était pas si compliqué. Et aujourd'hui c'est ça que je voudrais faire avec toi. Et je voudrais le faire pour tout le monde, c'est-à-dire que je vais pas uniquement te parler de création de formation, on va parler de formation bien sûr, mais on va pas seulement parler de formation. On va aussi parler de tout ce que tu peux vendre sur internet. Ça peut être des prestations, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être des produits physiques même, ça peut être des services en ligne, ça peut être tout un tas de choses auxquelles tu as peut-être déjà pensé, peut-être que tu vends déjà, qu'on va voir ensemble.
Alors évidemment, ça va pas, je te dis pas que ça va être facile, je te dis pas que il suffira de claquer des doigts, il va falloir se bouger les fesses parce que là on parle plus de trouver des petites des petites combines pour grappiller un peu des euros à droite à gauche. On parle de faire un vrai business tout simplement. Un vrai business, c'est quand tu as un produit à vendre. On parle de ça. Donc on va trouver ensemble un produit, on va implémenter ce produit et on va le mettre en vente et pour ça, il va falloir se bouger les fesses. Pour ça, c'est pas moi qui vais faire le boulot à ta place. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des pistes, je vais te donner des étincelles. Si tu commences à te lancer, si tu commences à vendre tes propres produits dans la semaine, si tu le fais tout de suite, tu pourras faire tes premières ventes. Alors, peut-être que tu le fais déjà, peut-être que tu as déjà des produits à vendre, mais je te parle peut-être de tester de nouvelles idées, tester de nouvelles choses. Tu vas faire en tout cas tes premières ventes et tu vas comprendre qu'on peut avoir un niveau totalement différent quand on vend ses propres produits que quand on essaye de vendre son audience à d'autres gens. Et puis le deuxième résultat, à un peu plus long terme, peut-être d'ici quelques semaines ou quelques mois, tu vas commencer à développer une source de revenus. Mais encore une fois, pas une source, je te parle pas d'un complément de revenus, je te parle pas de quelques sous à la fin du mois pour payer l'essence, tu vois, je te parle d'une nouvelle source de revenus, d'une nouvelle vie que tu vas pouvoir démarrer, une nouvelle vie qui inclura pas de patron, qui inclura pas de collègues, qui inclura pas de bureau, une nouvelle vie qui t'appartient, c'est-à-dire une nouvelle vie où c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis si tu veux vivre dans un coworking avec des gens, avec des collègues. C'est toi qui choisis si tu veux être chez toi. C'est toi qui choisis si tu veux vivre sur les routes en voyageant sans arrêt. C'est-à-dire que c'est toi qui as le choix. Je te dis pas que cette vie elle sera mieux. Enfin, moi je la trouve un peu mieux quand même. Je dis juste que cette vie sera une vie de choix. C'est fini la vie de contrainte de salarié où on s'impose, on passe notre temps à se fouetter. Moi, c'est aussi pour ça que je fais ce contenu-là, c'est aussi pour ça que je fais ces podcasts-là, parce que j'en ai marre de voir des gens se fouetter, j'en ai marre de voir des gens me dire, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, la vie est dure, la vie est chiante, des gens qui se plaignent toute la journée parce qu'ils peuvent pas blairer leur vie et qui à côté te sortent des discours du style, dans la vie, il faut travailler et tout, mais dans la vie, tu peux aussi choisir parfois. Il suffit d'être un petit peu malin et on en a parlé. Moi, mon but dans la vie, c'est pas d'être le plus gros bosseur, c'est pas d'être celui qui a le plus de résultats, c'est pas d'être le meilleur élève, c'est d'être l'élève le plus malin, d'être l'élève qui peut passer dans la classe suivante sans fournir trop d'efforts. Mais c'est de ça qu'on parle. Je t'explique qu'on peut trouver une stratégie maligne qui nous permette d'avoir une vie de choix et pas une vie de contrainte, qui nous permette d'avoir une vie que l'on décide nous et pas une vie qui est décidée pour les autres, qui nous permette d'avoir une vie qui nous aide à réaliser nos propres rêves et pas qui nous aide à réaliser les rêves des autres. Et pour ça, c'est simple, il faut avoir un produit à vendre. C'est toujours pareil, il faut être un entrepreneur, il faut avoir un produit à vendre. Alors évidemment, ça implique d'être un peu plus malin que les autres, mais ce que je te propose, c'est de t'aider un petit peu. Je vais donner quelques exemples. Je connais quelqu'un qui fait des miniatures sur YouTube, donc il est plus ou moins graphiste, mais il fait un peu de trucs, il a pas mal de qualités, de talent. Et il a remarqué qu'il y avait pas mal de YouTubeurs qui se lançaient, alors surtout un peu ma catégorie, tu vois, donc les gens qui s'y connaissaient pas trop à la base dans YouTube et qui se sont mis à faire des vidéos, et puis forcément, qui étaient pas super doués en miniature. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à des rencontres abonnés de ces YouTubeurs. Il est allé parler à ces youtubeurs, il leur a dit voilà, si tu veux, moi j'ai un peu de temps libre, je vais te faire des miniatures gratuitement. Il leur a fait quelques miniatures gratuitement, c'était des belles miniatures, des bonnes miniatures, et au bout de quelques semaines, il leur a dit écoute, moi j'ai pas autant de temps qu'au début. Je vais pas pouvoir faire ça évidemment, tu t'en doutes, toute ma vie. Donc ce que je te propose, c'est on peut continuer à tel tarif. Et voilà comment il a pu vendre finalement ses qualités de graphiste à un bon prix à plusieurs youtubeurs, alors que personne ne le connaissait, alors qu'il avait aucune référence, alors qu'il avait même pas de site web, alors qu'il a fait aucun démarchage, alors qu'il a fait il a jamais vendu en fait, il a juste proposé ses services et il l'a fait de manière maligne. Cette personne-là, c'est quelqu'un de malin, c'est quelqu'un auquel je me fais aucun souci pour sa réussite plus tard, parce qu'il trouvera toujours des business, il trouvera toujours quelque chose à vendre. Il fait pas partie des gens qui se plaignent de leur vie et qui attendent toujours quelque chose des autres, il fait partie des gens qui prennent les rênes et qui cherchent eux-mêmes et qui font eux-mêmes le travail. Je vais donner un autre exemple, un exemple de choses totalement inconnues que peu de gens font. Par exemple, si tu fais du contenu sur internet, que tu aides les gens, pourquoi pas faire du coaching? Pourquoi pas faire ce coaching d'une manière totalement différente? Pourquoi pas faire par exemple du coaching par SMS? Tu fais du coaching sport, alors pas vraiment du coaching sportif, mais tu incites les gens à avoir une meilleure hygiène de vie, à aller au sport tous les jours. Pourquoi ne pas par exemple les voir une fois par mois, leur vendre un abonnement? Tu les vois une fois par mois et puis le reste du temps tu leur envoies des SMS. Tous les matins tu leur envoies un petit SMS en leur disant est-ce que t'es bien allé à la salle de sport? Ensuite tu leur envoies un deuxième SMS en leur disant qu'est-ce que t'as fait comme exercice aujourd'hui. Ensuite un troisième SMS en lui disant comment tu te sens, qu'est-ce que tu vas manger ce midi. Bref,
pourquoi pas vendre un abonnement de ce style-là? C'est quelque chose que personne ne fait parce que les gens ont tendance à faire quelque chose qui les rassure, c'est-à-dire quelque chose qui est connu. Les gens ont tendance à faire la même chose que ce que fait la profession. Le problème, c'est que dès qu'il y a une profession qui s'installe, à part les professions qui demandent 10 ans d'études, les résultats sont toujours moyens. Les résultats sont toujours moyens parce que tout le monde fait la même chose et donc il y a une grosse concurrence et tu te retrouves à avoir plein de gens qui font exactement la même chose, qui se démarquent absolument pas de leurs concurrents, qui sont là à essayer d'harceler des clients pour essayer d'avoir un petit peu de sous et de pouvoir vendre des prestations. Pourquoi ne pas faire les choses totalement différemment? Pourquoi ne pas réinventer totalement le business model? C'est ça que je te propose aujourd'hui et j'ai créé pour ça un produit, une formation qui s'appelle 40 idées de choses à vendre dès la semaine prochaine, dans laquelle j'ai concentré tout ce qui me passe par la tête depuis des années de choses à vendre. Alors évidemment, ces 40 idées, je les ai pas toutes testées une par une, mais j'en ai testé quand même pas mal, peut-être une petite dizaine. Et ces 40 idées, je les partage avec toi. C'est des idées qui pourront servir de point de départ pour ton business. C'est des idées qui pourront te servir de point d'accroche, si tu veux, de choses à faire, de choses à tester pour démarrer, pour voir si ça marche, pour voir si ça prend. Et moi, ce que je te propose avec cette formation, c'est un décollage imminent. C'est de décoller vers des résultats en ayant tout de suite quelque chose à vendre dès la semaine prochaine. Alors, je t'explique un peu comment va se goupiller cette formation. Elle est en ligne, elle est terminée. Moi, j'aime bien faire mes formations à l'avance, donc tout est prêt. Elle est en ligne et t'attends dans l'espace client. T'as un lien en description pour aller voir à quoi ça ressemble. Je te propose de te décrire un petit peu le programme de cette formation. C'est une formation audio. La première partie de cette formation, on va voir tout ce qui est formation en ligne. Alors je sais que la plupart des gens qui m'écoutent ont plutôt pour ambition de vendre des formations en ligne et c'est assez logique, c'est la chose la plus simple et la plus cohérente à vendre quand on fait du contenu sur internet. Et du coup j'ai fait tout un module de 30 minutes dessus où je vais te détailler toutes les façons de vendre des formations en ligne parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, il y a énormément de façons de le faire. Il y en a pas mal que j'ai testé, j'ai eu des résultats. Je te partage avec toi tout ça et je te donne tous les outils aussi que j'ai trouvés sur la route pour vendre des formations en ligne. Dans la deuxième partie de cette formation, on va voir les formations physiques et les clubs privés. C'est d'autres choses. Parmi elles, il y en a que j'ai testé, il y en a d'autres que j'ai pas testé mais que j'ai vu chez d'autres gens qui sont d'autres façons de vendre de la formation qui seront peut-être plus adaptées à ce que tu as envie de faire ou à ta façon de travailler. Ensuite, dans le troisième module, on va voir les prestations et solutions sur mesure. Ce module est particulièrement adapté aux gens qui ont un talent quelconque. Ça peut être le graphisme, ça peut être le montage vidéo, ça peut être n'importe quoi, la création de sites web, etc., etc. Je vais t'expliquer toutes ces choses-là, déjà des idées de choses que tu peux vendre et surtout comment les vendre, comment vendre tes services si tu es graphiste, comment vendre tes services si tu fais de la prestation web pour te démarquer des autres. Et puis dans le dernier module, on va voir tout le reste, c'est-à-dire tous les services en ligne que tu pourrais créer, les produits physiques que tu pourrais mettre en vente avec des superbes études de cas et d'autres idées étonnantes que je connais personne l'a fait, mais juste il faut essayer, il faut le faire. Et puis en bonus, il y a une mind map complète, c'est-à-dire que c'est une formation audio, donc tu pourras l'écouter. Moi, je t'invite à prendre un petit peu des notes. Et puis, tu pourras télécharger et imprimer l'immense mind map avec les 40 idées en PDF qui inclut pas seulement les idées, mais tout ce qui va avec, la façon de le faire et les outils. Alors, inclus dans cette formation pas mal de choses. D'abord, création de formation, 5 façons de traiter un sujet pour être sûr de vendre. Donc, c'est des idées aussi pour aider les gens qui font déjà des formations, pour les faire mieux et pour le vendre plus. 2 stratégies de vente de formation expliquées et comparées. Tu vas voir qu'il y a un peu 2 écoles dans le domaine de la vente de formation. Je vais t'expliquer quelles sont ces 2 écoles, laquelle j'ai choisi et pourquoi. Ensuite, tous les outils pour mettre en ligne une formation. Je vais te donner les logiciels, les services en ligne que j'ai utilisés ou que j'ai pas utilisés mais que d'autres utilisent. La meilleure façon de vendre du texte, parce qu'il y a une façon de le faire. La vente en direct, pourquoi ça marche et comment faire. La technique pour garantir des revenus réguliers, une technique que j'ai testée et qui fonctionne. La vente en escalier, comment utiliser des leviers psychologiques pour vendre un produit très cher. Vendre un livre sans chercher de maison d'édition, c'est aussi une possibilité. Je vais te montrer l'outil qui permet de faire ça. Comment organiser une conférence quand on est un procrastinateur né, c'est une idée pour les gens comme moi, pour les gens qui le font pas parce qu'ils ont la flemme. Il y a une façon de faire qui t'obligera à le faire et qui peut peut-être devenir la chance de ta vie parce que tous les gens que je connais qui ont organisé une conférence ont trouvé ça juste génial et ça les a fait décoller. La méthode la plus rapide pour gagner sa vie sans vendre de produits avec moins de 15 clients. Alors c'est vraiment un truc un peu magique, c'est ce que je ferais en fait si je devais redémarrer de zéro tout simplement. Comment passer un moment de rêve avec ses clients et se faire payer pour ça. Je t'assure que c'est possible, je sais que c'est un peu racoleur comme titre, mais tu vas voir quand tu suivras la formation. Comment créer et organiser son club privé.
Mes conseils et une étude de cas, tu sais que j'ai organisé moi mon club privé il y a quelques mois qui s'appelait le Maker Club. J'ai appris pas mal de choses sur la route, puis j'ai vu aussi d'autres gens qui le faisaient. J'ai rejoint des groupes privés d'amis à moi. J'ai vu un peu comment ils faisaient ça. Il y a des outils pour le faire. Il y a quelques conseils que je vais te donner. La technique de prospection qui marche vraiment pour vendre des prestations à l'appel, c'est un truc que personne ne fait. Pareil, tu vois. Moi, vraiment, l'idée de cette formation, c'est pas de faire comme tout le monde. Je veux pas dire voilà comment être graphiste. Il faut créer un site web. Il faut faire du bouche à oreille. Ça, c'est ce que font tout le monde. C'est pas ça que je vais te donner comme idée. Je vais te donner des idées que personne ne fait et qui pourtant fonctionnent vraiment. Le plus grand service que tu peux rendre à un YouTuber, et il te paiera pour ça, ça on en a déjà parlé. Le job que personne ne fait mais dont tout le monde a besoin, y compris des amis à moi, je vais te donner les noms. 7 compétences que tu peux vendre tout de suite et qui sont très recherchées. Pareil, des compétences que peu de gens font et qui pourtant sont vraiment utiles, vraiment recherchées aujourd'hui. Créer du contenu pour les autres, pourquoi c'est possible et comment faire, ça c'est une solution si tu es créateur de contenu, mais que ton business à toi décolle pas, tu peux créer du contenu pour des gens qui ont déjà de l'attraction. Ça peut avoir un double impact, déjà ça peut t'aider à trouver de l'audience, mais en plus ça peut t'aider à te faire connaître et à trouver des clients et à gagner ta vie assez rapidement. Vendre des adresses email à 8 € pièce, c'est quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Mes conseils de débutant éclairés pour créer un service en ligne et vers qui se tourner pour ne pas se planter. Alors là, je tiens à te préciser, j'ai jamais créé de service en ligne, jamais créé de SaaS. Alors j'ai été sur plusieurs projets, mais c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup formé. J'ai vu beaucoup de gens le faire, j'ai vu aussi des gens se casser la gueule là-dessus. Et donc je vais te donner mes conseils de débutant éclairés, c'est-à-dire de débutant qui a quand même appris beaucoup de choses dessus pour bien le faire. Et je vais te donner aussi des références de gens à suivre si tu veux vraiment faire ça. Ensuite, comment vendre des produits physiques sans emballer un seul carton. Ensuite, étude de cas. Ce gars a monté un gros business en vendant des presse-citrons et des cuillères en bois. Alors, je suis très content de ce titre. Faut vraiment que tu regardes ça. C'est un business assez impressionnant de personnes qui vendent des produits physiques en créant du contenu et qui cartonnent littéralement en faisant ça. Il y a des raisons bien particulières pour lesquelles elles cartonnent. Donc, tu vois, on peut penser que Amazon et tout a tué les boutiques en ligne, mais c'est pas vrai. Il y a une bonne façon de le faire et je vais te montrer comment faire. Comment se faire payer cher pour envoyer des SMS et des messages Facebook. Quelques idées insolites mais osées, la méthodologie en 5 étapes pour trouver des centaines d'autres idées comme celle-ci. Et je tiens à appuyer ce dernier point, c'est que à la fin de la formation, je me suis dit que j'allais pas te laisser tout seul avec ces 40 idées, j'avais envie de te rendre autonome. C'est-à-dire que l'idée c'est pas que je sorte une deuxième formation dans 3 mois qui sera 40 autres idées de choses à vendre dès la semaine prochaine. L'idée c'est que à partir de ces 40 idées, tu as déjà un point de départ et surtout que tu sois autonome pour en trouver de manière illimitée d'autres idées. Donc je vais te donner une méthodologie en 5 étapes pour trouver des centaines d'autres idées comme celle-ci, pas seulement des idées qui sont loufoques et qui sont amusantes, mais des idées qui répondent à une vraie demande, qui répondent à un vrai besoin. Toutes les idées qui sont cataloguées dans cette formation répondent à un vrai besoin. C'est pas des idées qui sont rigolotes et fun, malgré le fait qu'il y en a qui sont un petit peu. Ce sont des idées qui se vendent, tout simplement. Mon but c'est pas de faire des idées pour faire des idées, mon but c'est de t'aider à gagner ta vie, il faut pas l'oublier et c'est comme ça qu'est tournée cette formation. Le but de cette formation, c'est que tu puisses décoller, mais vraiment décoller, pas seulement en grappillant des sous à droite à gauche, que tu puisses atteindre le 80-20, voire le 90-10, c'est-à-dire d'avoir 90% de résultats qui viennent de 10% de ce que tu vends. C'est toujours ce qui arrive quand on fait un bon business model. Moi, je dois avoir 98% de mon chiffre d'affaires qui provient de la vente de formation et le reste, c'est de l'affiliation ou des sous que je grappille à droite à gauche. Si tu fais ton truc correctement, c'est ce que tu devrais finir par avoir. Donc le but, c'est de décoller, c'est t'élever véritablement au-dessus de tous tes concurrents et de tous les autres qui font de la manière traditionnelle ou qui vendent des choses traditionnelles, que ce soit en termes de création de contenu ou en termes de prestation de service. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir tester des idées créatives, tester des idées nouvelles, des idées que tu n'avais peut-être pas eues par toi-même et donc avoir des résultats qui sont uniques. Il y a des idées qui vont davantage convenir à certaines personnes et pas d'autres. L'idée, évidemment, c'est pas que tu testes ces 40 idées et que tu les appliques toutes. Tu vas en voir qui vont pas te convenir, tu vas en voir d'autres qui vont être adaptées pour toi. Vraiment, le but, c'est que tu en choisisses une ou quelques-unes, que tu les testes et que tu aies des résultats qui sont radicalement différents de ce que tu as pu avoir aujourd'hui. Ensuite, évidemment, tu auras un chiffre d'affaires qui n'aura rien à voir. Si aujourd'hui, tu n'as jamais vendu de produit, tu vas comprendre. C'est un truc que comprennent tous les gens qui se mettent un jour à vendre des produits, c'est que il y a un avant et un après. Il y a un avant avoir créé de produits, où on a l'impression que c'est une grosse galère, et après, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué et qu'on peut très bien gagner sa vie avec, avoir des résultats évidemment qui ont rien à voir avec un job de salarié.
et qui créent pas, enfin voilà, qui font un peu tourner les têtes. Ensuite, on va voir comment redéfinir ton business selon tes propres conditions. C'est le but finalement. C'est le but de tout ça, évidemment. C'est pas de faire quelque chose qui nous plaît pas, c'est pas de s'emmerder, mais c'est même pas de faire juste beaucoup de chiffre d'affaires en faisant un truc qui nous plaît pas. C'est de redéfinir ton business selon tes conditions. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux le faire? Avec qui tu veux travailler? Combien tu veux gagner? Quels sont tes objectifs? Je vais pas te les dire, ça c'est à toi de le faire, mais l'idée c'est que tu as la possibilité, c'est que tu as le choix de le faire. Il y a beaucoup de ces idées-là qui ont été testées par la maison, que j'ai pu tester pour toi, donc je te fais un retour qui est sincère, qui est basé sur ma propre expérience. Il y a aussi évidemment beaucoup d'autres idées que j'ai pas pu tester, j'ai pas testé les 40 idées, mais pour les idées que j'ai pas testées, j'ai vraiment essayé de te trouver un maximum d'exemples, d'études de cas, de conseils pour pouvoir matérialiser tout ça et t'aider à partir dans la bonne direction. Bien sûr, toutes ces idées-là, il y en a 40, j'ai pas pu parler une demi-heure sur chacune de ces 40 idées. Donc le but, si tu as une idée qui vraiment te plaît, qui vraiment t'emballe, c'est que tu ailles voir ailleurs, que tu continues à te former dessus jusqu'à être capable d'être autonome dessus et pouvoir lancer ton truc. Et bien sûr, le but, c'est que tu aies un retour sur investissement le plus vite possible. C'est pas une formation qui est faite pour te faire perdre de l'argent, c'est une formation qui est faite pour t'en faire gagner. Donc le but c'est qu'au bout d'une semaine, alors la plupart de ces produits c'est des produits que tu peux lancer dans la semaine, même certains dans la journée. Alors j'ai pas voulu dire dans la journée dans le titre parce que ça fait trop racoleur, mais c'est vrai, enfin il y a pas mal d'idées que tu peux lancer aujourd'hui, d'autres dans la semaine, d'autres sur un peu plus long terme, mais l'idée c'est que tu as un retour sur investissement le plus rapidement possible. Alors, comment commander cette formation? C'est simple, tu as un lien qui est dans la description de cet épisode. C'est le premier lien, tu peux cliquer dessus. Tu vas arriver sur une page qui va te présenter la formation en détail, donc je t'invite à bien lire pour voir si c'est pour toi, pour voir si ça te correspond. Et puis si ça te correspond, tu peux démarrer cette formation directement depuis cette page. Alors comme d'habitude, il y a un tarif de lancement, tout est expliqué sur cette page-là. Si tu veux en profiter, c'est toujours plus intéressant de le prendre maintenant que de l'apprendre plus tard. Maintenant, je voudrais répondre à quelques objections parce que je sais que voilà, t'en as peut-être et c'est normal. Est-ce que cette formation est adaptée aux gens qui vendent seulement des formations ? La réponse est oui. Il y a un module complet, il y a même 2 modules complets qui sont axés autour de la vente de formation, puisque finalement la vente de formation c'est ce qu'il y a de plus cohérent, ce qu'il y a de plus logique à vendre quand on vend du contenu. Pourquoi ? Parce que les gens s'ils viennent sur ta chaîne ou sur ton blog ou sur ton podcast, c'est pas pour acheter des produits physiques, c'est pour avoir du contenu, c'est pour avoir des informations. Donc finalement la chose la plus logique à vendre c'est de la formation. Je vais te montrer toutes les façons de vendre des formations, les façons que j'ai testées, d'autres que j'ai pas testées, d'autres que j'ai testées et pas approuvées, d'autres que j'ai testées et approuvé, d'autres que font d'autres gens qui trouvent ça mieux. Bref, tu vas avoir vraiment tout et tu vas pouvoir choisir parmi celles-là quelle est la façon que tu as envie de faire pour vendre des formations. Ensuite, deuxième objection, si tu manques de compétences. Voilà, il y a forcément des produits à vendre qui vont demander certaines compétences. Par exemple, on a parlé d'être graphiste. Être graphiste, ça te demande d'avoir certaines compétences. Si t'as pas de compétences, si t'es débutant, il y a 40 idées de choses à vendre. C'est-à-dire que parmi les 40 idées, il y a des choses que tu peux faire. Si aujourd'hui tu crées du contenu sur Internet, c'est forcément que tu as une compétence. Si tu es encore jeune et que tu n'as pas encore eu le temps de vraiment te former, les compétences, ça vient. On en a déjà parlé plein de fois. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour vendre de la formation, par exemple. Au contraire, tu peux très bien te positionner en tant que débutant éclairé, débutant qui partage ce qu'il apprend. Et donc, ça peut être aussi une façon de faire. Maintenant, il y a pas mal d'autres exemples de choses que tu peux vendre même en étant débutant. Il suffit d'avoir les bons outils, il suffit parfois de connaître les bonnes personnes, voilà, de faire un partenariat avec des gens qui ont ces compétences-là. Mais l'idée, c'est que tu sois autonome sur la plupart de ces choses-là. Ensuite, j'ai noté quelque chose sur mon papier. Je sais plus. Troisième objection. Est-ce que tu nous expliques les détails dans cette formation ? Alors encore une fois, il y a 40 idées de choses à vendre. Je vais pas pouvoir parler pendant 30 minutes sur chacune de ces idées, mais j'essaye de bien te faire comprendre l'idée à chaque fois. C'est-à-dire que je te donne un exemple, parfois une étude de cas qui va en profondeur, parfois je te donne aussi les outils qui vont t'aider à implémenter cette idée. Si je l'ai fait, je te donne mon retour d'expérience. Si j'ai vu des amis ou d'autres gens le faire, je te donne leur retour d'expérience. Donc j'essaie de donner un maximum d'informations pour te rendre autonome, mais le but, si tu as une idée sur laquelle t'accroches vraiment, c'est de continuer à te former derrière sur cette idée en particulier. Voilà, je crois que je t'ai tout dit sur cette formation. Si ça t'intéresse, encore une fois, il y a des conditions particulières puisque c'est la semaine de lancement. Tu as le lien qui est en description de cet épisode. Je t'invite à aller voir ça par toi-même si ça t'intéresse. Et nous, on se retrouve tout de suite dans la formation et puis bientôt pour le prochain épisode. À tout de suite.